Peut-être que vous avez remarqué que vous passez des nuits difficiles depuis un certain temps ou simplement que vous avez du mal à trouver la motivation pour aller travailler le matin. Vous n'avez envie que d'une seule chose, c'est qu'on vous fiche la paix quand vous rentrez à la maison. Peut-être que vous souffrez de burn-out et sûrement vous vous posez la question puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc ici, je vais essayer de vous donner des pistes pour savoir si oui ou non vous souffrez d'épuisement professionnel et on en parle juste après ça. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Yoga Renaissance. Je suis Marlène et j'accompagne les personnes qui sont submergées par le stress de la vie quotidienne à s'apaiser et à retrouver un rythme de vie plus normal et plus serein avec du yoga, de la méditation, de la respiration, du développement personnel, mais pas que. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Dans cette vidéo, donc, comme je vous le disais en introduction, on va essayer de savoir si oui ou non vous souffrez du burn-out et surtout je vais vous proposer quelques solutions pour sortir de votre situation de stress actuelle. Avant de commencer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste faire un petit point pour réexpliquer ce que c'est que le burn-out. Burn-out, ça veut tout simplement dire épuisement. En règle générale, on l'utilise pour parler de l'épuisement professionnel, mais il peut tout à fait être émotionnel ou parental. Cela se produit quand votre cerveau est en mode défense ou fuite, c'est-à-dire quand c'est votre système sympathique qui est activé et en gros votre système nerveux est totalement dérégulé. Il n'arrive plus à passer de l'état de lutte-fuite à l'état de détente, digestion, relaxation. C'est pour ça qu'en fait, le moindre des stress externes va tout de suite être perçu par votre cerveau comme une menace. Et comme ce dernier voit du coup le mal partout, il va bombarder notre corps et notre organisme d'hormones du stress qui est donc le cortisol. Sauf que vous vous en doutez bien, notre corps n'est pas fait pour être sous l'effet du stress pendant de longues périodes et toute la journée. Du coup, à un moment donné, c'est notre corps ou notre tête, au choix j'ai envie de dire, qui nous dit stop. Et c'est là qu'on entre donc en état de burn-out. Comment le corps dit stop? Eh bien ça varie des personnes, mais du coup ça peut aller jusqu'à vous faire des ulcères, des AVC et autres petites maladies sympathiques. Je suppose que comme vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes sensible au stress et au burn-out, donc on va tout faire pour essayer d'éviter cette situation qui n'est pas du tout agréable à vivre et qui est surtout dangereuse pour votre santé, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Le premier signe qui peut apparaître, c'est que vous aimez votre métier, vous êtes content d'aller travailler, mais vous avez l'impression que malgré tous les efforts que vous faites, vous n'êtes pas à la hauteur, vous vous dévalorisez constamment, vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, vous n'y arriverez pas, et vous alimentez le cercle de l'auto-flagellation, de l'auto-remise en question. Vous vous comparez avec vos collègues, en fait vous avez l'impression simplement que vous êtes un bon à rien, vous n'arrivez pas à voir ce que vous faites de bien dans votre journée. Vous avez mis la barre vraiment haut, vous avez des attentes extrêmes vis-à-vis de vous en termes professionnels ou personnels, et du coup vous essayez d'atteindre une perfection qui est en gros inatteignable. Alors la première des choses à faire, stop! On arrête tout, on arrête le cercle vicieux. Moi, je vais vous proposer un petit exercice pour remédier à ça. Tous les jours après votre journée de travail, vous pouvez vous munir d'un petit carnet, d'un petit stylo et je veux que vous écriviez au moins une chose pour laquelle vous êtes fier, quelque chose que vous avez accompli, un challenge que vous avez surmonté, quelque chose que vous avez réussi, dont vous êtes fier. Il y a forcément quelque chose dans votre journée. Ça peut être sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, c'est comme vous voulez. Après, c'est vrai que si vous êtes assez sujet au stress au travail, c'est peut-être pas mal d'essayer de relever un peu le focus de votre travail et d'essayer de voir les choses que vous faites aussi à côté qui sont bien. En fait, il suffit simplement de vous parler comme vous parleriez à votre meilleur ami. Je pense pas que vous lui diriez à longueur de journée « t'es nul, tu sers à rien, tout ce que tu fais c'est pourri ». Donc essayez un peu de vous parler, voilà, comme si vous étiez quelqu'un d'autre à qui vous tenez et qu'est-ce que vous lui diriez pour le faire se sentir mieux à la fin de chaque journée. Donc ça peut être quelque chose d'aussi bateau que de réussir, je ne sais pas, à faire
une nouvelle recette de cuisine ou simplement avoir réussi à parler à un étranger dans la rue. Enfin bon, soyez imaginatifs, soyez créatifs, n'y passez pas 3 heures non plus, mais essayez voilà chaque jour, à la fin de chaque journée, de consigner ça dans un petit carnet. Et vous verrez que si vous le faites par exemple pendant un mois, et ça fait toujours plaisir à la fin du mois de refeuilleter son petit carnet et de regarder, voilà, de se replonger dans les souvenirs des choses positives qui se sont bien passées. Ça va booster votre confiance en vous et ça va sûrement un petit peu vous débloquer de de ce focus que vous avez sur vous là, d'être parfait et d'être irréprochable. D'ailleurs, je vous le dis, hein, je pense que vous le savez déjà, mais la perfection n'existe pas, donc cessez de vouloir être parfait, faites du mieux que vous pouvez et c'est très bien. Le deuxième signe qui peut vous montrer que vous êtes proche ou en burn-out, c'est le fait de voir vos capacités cognitives se détériorer ou être diminuées par rapport à d'habitude. Donc les capacités cognitives, c'est la mémoire, l'attention, la capacité de concentration, la prise de décision. Si vous sentez que depuis quelques temps, vous avez du mal à vous concentrer, que votre esprit est toujours ailleurs, est toujours dans des pensées de stress, d'anxiété, qui pense toujours non pas au moment présent, mais à ce que vous auriez pu faire, pu dire, comment vous auriez pu vous améliorer, ou au contraire, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire ceci ou cela, même pour des tâches très simples comme faire votre liste de courses ou qu'est-ce que vous allez manger ce soir, vraiment essayez de voir si ces événements se produisent en plus de votre journée professionnelle, parce que vous pouvez au travail avoir l'impression voilà, de pédaler dans la semoule toute la journée, de passer du temps sur des tâches encore et encore, des tâches qui n'avancent pas. Et si en plus vous avez cette impression-là dans votre vie perso, là, il faut commencer à faire attention. Pour remédier à ça, je vous propose de tout simplement vous reposer, mais de vous reposer avec du temps de qualité. Donc pendant vos temps libres, et je vous le dis tout de suite, si vous n'arrivez pas à trouver du temps libre, c'est qu'il y a un problème en tout cas, parce que vous devriez vous trouver au moins 5 minutes de temps libre dans votre journée. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper votre téléphone, couper vos notifications, et simplement vous allez aller faire un tour, vous allez vous asseoir sur un banc, regarder dehors ou par votre fenêtre les oiseaux qui bougent, le vent dans les feuilles et vous coupez toute distraction. Vous vous remettez dans l'instant présent et vous regardez ce qui se passe autour de vous sans jugement, surtout pas envers vous-même. Ça, voilà, ça c'est du temps de qualité pour votre cerveau. Vous allez lui dire là, stop, on se détend, on refroidit les circuits. Et ça, si vous réussissez à le faire, enfin vous devez au moins vous trouver du temps pour faire ça. Donc pas forcément aller vous asseoir dans un parc pendant 5 minutes et regarder les oiseaux. Mais par temps de qualité, voilà, je veux dire par exemple scroller sur son téléphone portable, sur TikTok ou regarder Netflix. Ça, ce n'est pas du temps de repos de qualité. J'insiste sur la qualité. Si vous vous demandez comment retrouver justement vos capacités de mémoire, d'attention, de concentration après un burn-out, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien par ici il me semble, donc je vous laisserai aller consulter la vidéo. Le troisième signe, c'est peut-être que vous ressentez un mal-être physique, on va dire, de manière persistante. Donc par mal-être physique, j'entends des tensions dans le cou, dans les épaules, vous avez souvent mal au dos, vous avez mal au ventre, vous avez des difficultés à digérer, enfin bref, vous voyez que votre santé globale, c'est pas le top en ce moment. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que, comme je le disais au début de la vidéo, votre système nerveux est en mode combat ou fuite pour vous protéger parce qu'il se sent menacé et il est totalement dérégulé. Donc ça veut dire que vos hormones, enfin votre cerveau, est concentré sur le fait de vous défendre et pas sur le fait de vous ressourcer, de vous apaiser, de vous détendre et de vous régénérer. Votre corps et votre esprit, enfin votre système nerveux a besoin de passer dans le domaine parasympathique pour justement libérer la pression des vaisseaux sanguins, fluidifier tout ça, détendre les muscles et aussi vous faciliter la digestion, ce genre de choses pour justement atténuer tous ces symptômes physiques. Et ça, pour réussir à le faire, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Le mieux, c'est de trouver une activité qui va réussir à vous détendre. Donc vous pouvez choisir une activité physique ou manuelle. À vous de trouver l'activité détente qui va vous faire du bien et qui va vous permettre
de vous relaxer pour relâcher la pression. Bien évidemment, vous vous en doutez, l'activité que je pratique tous les jours et que je vous conseille, c'est le yoga. Pourquoi le yoga? Eh bien déjà parce que premièrement, vous allez travailler sur votre physique et cela va contribuer à détendre vos muscles, étirer, relâcher. Vous travaillez en plus sur la respiration qui va permettre de justement activer votre système parasympathique et de favoriser l'apparition des hormones de détente. Avec le souffle, vous allez apaiser, détendre tout ça, détendre tout votre corps. En plus, grâce à la respiration, vous allez réussir à canaliser vos pensées intrusives et justement à réduire toutes ces pensées qui peuvent générer du stress. C'est pour ça que je vous recommande le yoga. Peut-être que vous avez aussi remarqué un changement d'humeur dans votre humeur générale. Donc vous êtes peut-être plus souvent triste, plus souvent un petit peu déprimé, agressif, anxieux, enfin vous sentez que vraiment vous ne savez plus ce que ça veut dire d'être apaisé, d'être dans le bonheur, d'être dans la satisfaction. Donc à ce moment-là, si vous n'arrivez plus à contrôler vos émotions négatives, parce que généralement c'est des émotions plutôt négatives qu'on reçoit, personne ne va se plaindre d'éprouver trop de joie, enfin je pense. À ce moment-là, moi, la meilleure des choses que je peux vous conseiller, c'est de peut-être commencer à aller consulter un professionnel de santé. Votre médecin traitant, un psychologue éventuellement, au moins pour dire ce que vous ressentez et pour aller peut-être vous aider à prendre du recul sur la situation. Mais c'est vrai que quand on commence à sombrer peu à peu dans le burn-out, on n'a plus cette capacité à se concentrer sur les choses objectives. Donc peut-être qu'en parler à une personne extérieure, donc qui n'est pas dans notre entourage parce que leur avis peut être aussi biaisé, en parler avec un médecin, un psychologue ou peut-être même un psychiatre, eh bien ça peut vous aider à justement comprendre pourquoi vous avez ces émotions, pourquoi vous n'arrivez plus à les contrôler et éventuellement prendre des mesures un peu plus strictes. Comme par exemple, si c'est votre travail qui vous cause ces choses-là, et bien vous mettre en arrêt. Et ça, il n'y a qu'un médecin qui peut le voir et le décider pour vous et vous le proposer. Le dernier signe, c'est peut-être que vous avez des troubles du sommeil fréquents, ou en tout cas plus fréquents qu'avant. À titre personnel, moi j'ai toujours, enfin, du plus loin que je m'en souvienne, j'ai eu des problèmes d'insomnie, pour m'endormir, je me réveillais en plein milieu de la nuit depuis très 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 longtemps. Je crois que ça a commencé quand j'avais à peu près 12 ans, si c'est pas avant. Donc ça, encore une fois, c'est notre système nerveux qui est un petit peu trop énervé et qui nous empêche de dormir. Ça peut se manifester soit, comme je le disais, par des difficultés à vous endormir, ou vous croulez de sommeil le soir à 8 heures, vous endormez de 20 h jusqu'à minuit et après c'est la fête jusqu'à 4 h du matin, vous n'arrivez plus à refermer l'œil de la nuit, ou alors vous faites des nuits à rallonge et vous êtes toujours autant fatigué quand vous réveillez le matin, ou sinon vous faites carrément des insomnies et vous dormez 1 à 2 heures par nuit, quoi. Donc ça, sachez que certes ce n'est pas normal, mais ce n'est pas non plus une fatalité, puisque j'en suis la preuve. Une fois qu'on réussit à éliminer petit à petit le stress de sa vie, on peut réussir à retrouver des nuits paisibles. Et ça, je peux vous dire que même si ça a pris du temps, je recommence enfin à bien dormir. Ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai eu mon burn-out. Je suis convaincue que vous aussi, vous pouvez y arriver si c'est votre cas. Mon conseil ici, c'est avant tout d'arrêter les sursollicitations plusieurs heures avant d'aller se coucher. Donc moi je préconise que vous arrêtiez de travailler si c'est la cause de votre stress au moins 4 heures avant d'aller vous coucher le soir, ce qui paraît pas excessif si on regarde bien, parce que mettons si vous arrêtez de travailler à 18 h, allez, vous avez 1 heure de trajet, on va dire 19 h, parce que le trajet c'est parfois pas très relaxant, surtout quand on est dans les bouchons, donc ça peut pas faire partie d'un temps de détente. Vous réservez plusieurs heures de calme avant d'aller dormir, justement pour laisser à votre corps le temps de se détendre, d'évacuer tout le stress, d'évacuer toutes les tensions. Et là, on revient au point précédent, où là, bon, peut-être pas pendant 4 heures, parce qu'il faut être réaliste aussi, mais vous accordez au moins un petit peu de temps de qualité pour justement vous aider à décompresser, vous aider à passer à autre chose,
Quand vous rentrez du travail, éteignez les notifications du travail de votre téléphone, on ferme l'ordinateur, et au moins plusieurs heures voilà, avant d'aller dormir. Si ça vous intéresse, j'ai aussi fait une autre vidéo que je vous mettrai en lien ici pour vous aider à instaurer une meilleure routine pour être moins fatigué quand vous levez le matin. Je vous suggère d'aller voir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En complément, je vous propose aussi d'aller lire sur mon blog l'article qui s'appelle les 12 étapes du burn-out, qui entre justement dans le détail de toutes les étapes successives par lesquelles on passe quand on est en burn-out. Ça peut vous aider, donc n'hésitez pas à le lire ou peut-être à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Je vous laisse le lien sous la barre d'infos. J'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair dans votre situation. Si jamais vous vous retrouvez dans plusieurs de ces signes ou dans tous ces signes, et bien surtout n'hésitez pas à aller demander de l'aide auprès d'un professionnel de santé qui saura vous aider à trouver les meilleures solutions pour vous. En tout cas, si vous n'y êtes pas encore prêt, vous pouvez toujours vous rendre sur le blog Yoga Renaissance, donc mon blog sur le www.yoga-renaissance.com. J'y partage 3 fois par semaine des astuces, des exercices pour vous aider à mieux comprendre votre corps et justement à agir pour en finir avec ce stress qui est parfois trop intrusif et qui nous gâche la vie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez appréciée et à la partager éventuellement à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si vous avez envie de tester une méthode qui a fonctionné pour moi pour réduire le stress en 15 minutes par jour, je vous propose de recevoir en complément mon e-book disponible sur mon site internet dont je vous ai donné l'adresse juste avant. Ça peut vous aider, on ne sait jamais. En tout cas, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Ciao!